c'est autre chose que je voulais ajouter dans ce changement définitif de la conception des petits voiliers océaniques de la première phase du projet Golesarc, et donc de cette maquette, c'est que finalement je ne porterai pas sa longueur hors tout à 12 mètres. Voilà, comme je parlais encore dans les vidéos précédentes. Donc là, sa longueur de coque reste bien établie conformément aux dernières vidéos à 10 mètres. Voilà, ni plus ni moins de longueur de coque. Mais par contre, il ne sera plus question que sa longueur hors tout puisse être portée à 12 mètres. Voilà. Alors déjà, je parlais en fait de faire que sa longueur hors tout soit de 10 mètres 80. Mais donc les 80 cm, donc essentiellement se trouvant à l'arrière, hein, donc par l'ajout d'une plateforme à l'arrière, permettant d'abriter des équipements tels que Safran, hein, les deux gouvernails et le régulateur d'allure. Voilà, etc. Et à l'avant, un léger dépassement par le davier d'encre. Voilà, pour les deux encres. Voilà. Enfin, pour pouvoir au besoin mettre à poste deux encres. Voilà. Donc c'est ceci qui explique cette longueur supplémentaire donc de près d'un mètre, hein, voilà, de 80 cm. Voilà, donc portant la longueur hors tout à 10 mètres 80, mais je parlais de pouvoir encore porter cette longueur totale à 12 mètres. Voilà, c'est-à-dire longueur permanente hors tout de 10 mètres 80, mais pouvant être portée à 12 mètres. Donc par un bout dehors amovible, donc rétractable, et par à l'arrière la continuité de la plateforme arrière pouvant se baisser. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, il n'en est plus question. Voilà, il n'en est plus question. Voilà, puisque toujours par recherche de simplicité maximum dans le concept de ce voilier, puisque pour un tel programme de navigation, simplicité sera gage de sûreté, de sécurité, de fiabilité. Bon, ben je préfère ne pas rajouter d'équipements compliqués. Donc source potentielle de panne supplémentaire. Donc me contenter à ce que la longueur hors tout soit fixe. Voilà. Et donc limité à 10 mètres 80. Voilà. Voilà. Donc là c'est voilà une dernière modification importante que j'apporte donc dans le concept, et donc là par conséquent dans l'aspect général, le design on peut dire donc du voilier et donc de cette maquette, le représentant. Voilà. Voilà, puisque le seul intérêt des maquettes du projet Golesarc, eh bien, c'est de représenter
ce à quoi ressembleront les navires du projet Godesarc. Que ce soit le minuscule navire de la première phase, même le micro-navire on peut dire, que ce petit voilier océanique, que les immenses navires d'exploration, les gigantesques navires d'expédition de la seconde phase de ce projet, du projet Godesarc. Voilà. Voilà. Donc là, on voit donc la... C'est vraiment le point de départ du projet Godesarc. Voilà. Donc on voit le voilier en construction, donc vraiment au stade embryonnaire, mais qui de façon inéluctable va grandir. Voilà. Va se développer comme il est prévu et va grandir jusqu'à pouvoir donc être le petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc, donc le GA Pakicetus, puis lors de la seconde phase du projet qui grandira encore puisqu'il deviendra donc les immenses navires de la seconde phase du projet Godesarc. Voilà. Enfin, il grandira, on va dire, par prolongation, puisque à ce moment-là, il servira d'annexe. Il fera partie des nombreuses annexes qui seront embarquées à bord du grand navire d'expédition de la seconde phase du projet Godesarc, c'est-à-dire le Godesarc. Voilà. Ou les deux grands navires d'exploration, puisque Godesarc pourra se diviser en deux gigantesques dracars futuristes, chacun long de 180 mètres. Voilà. Voilà, donc entre autres, c'est pour cette raison que j'ai opté définitivement pour la version dériveur intégral. C'est que prenant moins de place en hauteur, évidemment, puisque n'ayant pas de quille, eh bien ça fera donc en hauteur près d'1 mètre de moins, et donc étant moins encombrant, eh bien il sera beaucoup plus il sera nettement mieux adapté pour pouvoir être utilisé comme annexe, comme l'une des nombreuses annexes donc des navires, des deux grands navires, des deux dracars géants de la seconde phase du projet Godesarc. Voilà. Voilà. Et le skipper remonte à bord. Voilà. Même ayant quitté donc le bord pour pouvoir effectuer quelques nages en plein océan, eh bien
toujours relié au voilier par un câble, eh bien il remontera à bord. Voilà. Bon, eh bien c'était Tolric. Bon, eh bien les spectateurs, hein, et supporters du projet Godesarc, à plus. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous pour qu'il y ait toujours plus de supporters.